Hello et bienvenue dans cette 15e étape de cette série pour devenir nomade digital. Je suis vraiment contente parce qu'on est arrivé à la moitié de cette série et du coup aujourd'hui on va envoyer du lourd parce qu'on va vraiment... En fait tu vas venir mettre le doigt sur ton activité, sur ton idée de business. Donc ça fait un moment qu'on travaille dessus, ça fait quelques vidéos qu'on travaille dessus, donc j'espère que tu as pu suivre les dernières vidéos. Et donc l'idée c'est vraiment aujourd'hui de venir assembler tout ce que tu as fait ces derniers jours pour que tu puisses vraiment savoir dans quel domaine tu peux te lancer sur internet par rapport justement à tes talents, à tes valeurs, à tout ce que tu as regardé ces derniers jours. Et donc déjà, si tu me connais pas et que tu tombes sur cette vidéo comme ça par hasard, donc je m'appelle Samantha Ugli et j'accompagne les personnes qui sont salariées et qui rêvent de devenir nomades digital. Donc qui rêvent de créer leur propre entreprise sur internet, leur propre business sur internet pour pouvoir être libre et voyager partout en travaillant depuis leur ordinateur. Et donc je les aide à trouver l'idée de business et ensuite à créer leur premier revenu, à faire leur première vente sur internet en moins de 3 mois. Et donc dans la dernière vidéo, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu justement comment trouver tes valeurs, comment trouver tes talents, ce que tu sais faire vraiment naturellement, sur ce que tu sais faire facilement, qui te vient vraiment naturellement et qui te prend pas beaucoup d'énergie. Et tu as aussi regardé qu'est-ce que tu veux dans ta vie, qu'est-ce que tu veux réellement concrètement et qu'est-ce que tu veux plus dans ta vie, que ce soit ta vie professionnelle, mais aussi tout ce qui tourne autour, tout ce qui va toucher finalement ta vie professionnelle, parce que si ta vie professionnelle, elle se transforme, il y a aussi d'autres choses qui vont se transformer autour. Et l'idée, c'était vraiment de venir voir qu'est-ce que tu veux réellement, qu'est-ce que tu veux plus, quelles sont tes valeurs, qu'est-ce qui est important pour toi, quelles sont les limites que tu veux pas dépasser. Et puis quels sont voilà, tes talents pour pouvoir vraiment faire reposer ton business sur ces talents. Et là tu vas me dire oui c'est bien gentil, effectivement j'ai noté tout ça, j'ai noté mes valeurs, mes talents, mon cadre, ce qui est important, ce qui est pas important pour moi, mais je sais quand même pas quelle est mon idée, donc quoi me lancer concrètement sur internet, parce que je sais pas vraiment comment monétiser ça, je sais pas comment faire pour en gagner des revenus. Et ça c'est normal. Donc déjà ce qu'il faut savoir, c'est que si tu travailles avec moi, peut-être que tu le sais si tu me suis, c'est que avec moi tu vas travailler que dans tout ce qui est service. Donc comment aider des personnes à faire quelque chose. Donc ça va pas être du e-commerce, du dropshipping, du freelance ou je sais pas quoi, parce que pour le freelance il faut déjà avoir vraiment des compétences dans un domaine particulier. Et je trouve que c'est vraiment dommage de tout devoir réapprendre, apprendre une toute nouvelle compétence alors que tu es tellement doué pour d'autres choses. Donc c'est pour ça qu'on va vraiment se concentrer sur ce que tu sais déjà faire au lieu de perdre du temps à venir améliorer des compétences, apprendre des nouvelles compétences dans quelque chose que tu connais pas encore et dans lequel il y a déjà de la concurrence, alors que tu sais faire des choses, tu es doué dans certains domaines, des domaines souvent que tu aimes, dans lesquels tu as déjà de l'expérience. Alors c'est pour ça qu'il faut vraiment venir se focaliser là-dessus. Et donc pour ça, comment faire? On va travailler sur 2 piliers. Le premier pilier, ça va être de trouver le domaine dans lequel tu veux te lancer. Et ça va être aussi ton positionnement. Donc déjà, pour trouver ton domaine, c'est simple. Le domaine, ça va être un domaine que tu connais déjà un peu, en tout cas quelque chose qui est présent dans ta vie, quelque chose qui te plaît aussi, quelque chose qui te passionne. Et donc des domaines sur internet, tu peux aller chercher d'ailleurs sur Google si tu veux, tu peux taper niche sur internet, niche de business sur internet, domaine de business. Et là tu vas voir que les domaines, ça va être par exemple les relations. Ça peut être la santé, le bien-être, le sport, le voyage, le développement personnel, enfin bref, des domaines, il y en a tout plein. Mais ça va pas suffire parce que ça, comme je te l'ai dit dans une autre vidéo, c'est une erreur que font trop de personnes, c'est de vouloir se lancer dans un blog ou je sais pas trop quoi, des articles dans un domaine si large que le voyage. Et là, il y a presque aucune chance d'arriver à percer et surtout comment arriver à faire des revenus avec ça. C'est presque impossible, hein. Donc je le dis pas souvent, mais c'est vraiment difficile. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir se nicher. Tu vas venir trouver ton positionnement à toi. Donc pour ça, maintenant, il faut que tu reprennes justement tes talents. Et donc, si par exemple, ce qui est ressorti sur tes listes, c'est que tes talents, c'est par exemple la sociabilité, tu as beaucoup de facilité avec les gens, voilà, tu es très sociable, tu te fais des amis très facilement. Et aussi, par exemple, une capacité à voyager seul. Tu voyages seul très facilement. Tu peux parfois partir 6 mois, 1 an et tu te sens vraiment bien quand tu es seul en voyage. Et c'est quelque chose que tu fais vraiment avec plaisir et qui est facile pour toi. Et tu as de la facilité finalement à rencontrer aussi des gens en voyage. Et voilà, ça c'est un exemple comme ça, hein. Et bien là, justement,
ce qu'il faut faire, c'est venir te poser deux questions. Donc en fait, ça c'est le deuxième pilier. Et le deuxième pilier, c'est de te demander comment est-ce que je peux aider dans ce domaine des relations ou du voyage. Comment est-ce que je peux aider des personnes à leur rajouter un plus dans leur vie? Comment est-ce que je peux leur ajouter, par exemple, quelque chose qui leur manque dans leur vie? Ou au contraire, une question très intéressante et vraiment puissante, c'est de se demander comment est-ce que je peux enlever un problème dans leur vie? Comment est-ce que je peux les aider à résoudre un problème, à leur enlever une épine qu'ils ont dans le pied, hein? Donc par exemple, il y a des personnes qui rêvent de voyager, mais qui ont peur de voyager seules, par exemple, hein? Donc ça pourrait être une niche. Et ça peut être vraiment apporter un plus dans la vie de quelqu'un. Comment les aider, étape par étape, à devenir plus confiants et par exemple, à planifier un voyage et à savoir où est-ce qu'ils pourraient aller voyager en solo. Il peut y avoir plein d'idées autour de ça, tu vois. Comment les aider à voyager et à ajouter le voyage dans leur vie. Quelqu'un qui rêve de voyager, tu peux lui donner plein d'astuces. Ou au contraire, comment tu peux lui enlever une épine du pied. Ça peut être quelqu'un qui a peur, justement, qui a des peurs par rapport à un domaine en particulier. Ça peut être aussi dans le développement personnel, quelqu'un qui est très timide. Comment aider cette personne à enlever la timidité de sa vie pour finalement avoir plus de relations, se faire plus d'amis. Au niveau des relations, tu peux aider quelqu'un, par exemple, à trouver l'amour, par exemple même sur les réseaux sociaux ou au travers de ces applications de rencontres, ou au contraire, aider quelqu'un à enlever un problème, ça veut dire aider quelqu'un qui est en rupture amoureuse, et l'aider justement à se remettre de cette rupture. Au niveau du développement personnel, ça peut être aider quelqu'un à être plus heureux, avoir plus de confiance en soi. Il y a tellement d'idées finalement de domaines. Par exemple dans la santé, pour te donner encore un exemple, tu peux aider quelqu'un à obtenir un six-pack grâce à la course à pied. Si tu es quelqu'un qui adore la course à pied et puis que toi vraiment ça t'a changé la vie, ça t'a permis par exemple de changer de silhouette, et bien voilà, comment aider des gens à changer de silhouette et à obtenir un six-pack grâce à la course à pied. C'est de nouveau un exemple comme ça un peu chelou. Ou au contraire, comment aider quelqu'un à perdre 10-20 kilos grâce à un sport en particulier. Si c'est un sport que tu aimes et que toi tu as perdu du poids avec ce sport, ça voilà, c'est tout plein d'exemples, mais il y en a des milliards d'exemples. Après l'idée, ça va vraiment être de venir te positionner par rapport à ce que tu sais bien faire, et il faut vraiment que ça matche avec tes valeurs, hein. Donc il faut vraiment que tu sois aligné avec cette idée-là, que ce soit ok pour toi, que ce soit quelque chose qui t'anime et que tu as envie de faire et qui va aider des autres personnes vraiment positivement. Il faut que ce soit un changement positif et qui matche avec tes valeurs. Voilà, donc une fois que tu auras fait ce travail, tu auras quasiment mis le doigt sur ton idée de business. Donc une fois que tu as trouvé, donc forcément, tu as fait tout ce travail sur les valeurs, ta vision, tes besoins, les autres vidéos, tu as regardé tes talents, et donc tu t'es posé ces deux questions par rapport aux deux piliers qu'on vient de voir, donc du domaine. Tu as trouvé le domaine qui t'intéresse sur Internet et le sous-domaine, donc la niche, hein, donc pour être un peu plus précis. Et ensuite, tu t'es posé cette question de qu'est-ce que tu peux ajouter à la vie de quelqu'un ou qu'est-ce que tu peux enlever comme problème, comme épine dans le pied. Et là, finalement, tu as ton idée. Si tu as vraiment fait tout ce travail, tu vas trouver ton idée de business. Maintenant, il manque encore une chose, et ça, c'est ce qu'on va faire tout bientôt dans une de ces prochaines étapes de cette série. Ça va être de venir contrôler cette idée. On va quand même contrôler s'il y a effectivement de la demande pour ton idée, hein, parce que selon les domaines, il va toujours y avoir de la demande, on est sûr que ça va fonctionner. Donc, par exemple, dans la perte de poids, il y a toujours de la demande, voilà, la beauté, les relations, même le sexe, par exemple, l'argent, voilà, il y a certains domaines dans lesquels on est sûr qu'il y aura toujours de la demande. Et dans certains domaines, on va quand même faire une petite étude de marché, donc on va voir ça dans une de ces prochaines étapes. Et ensuite, il reste vraiment plus qu'à passer à l'action. Donc passer à l'action comment? Eh bien pour que des personnes te trouvent. Comment les personnes vont te trouver sur Internet, comment elles vont tomber sur toi et comment elles vont acheter finalement tes services. Et ensuite on va voir aussi bien sûr comment est-ce que toi tu peux créer ton offre, comment tu peux créer tout le contenu pour que ces personnes puissent atteindre ce résultat. C'est aussi très important que les personnes à la fin elles soient vraiment contentes. Donc ça on va regarder ensemble dans ces prochaines vidéos. Et si tout ça t'a parlé, si tu sens que c'est pour toi, tu as envie de devenir nomade digital, tu as envie de créer ton activité sur Internet, mais que tu te poses quand même encore des questions, donc admettons que tu n'aies pas encore vraiment trouvé ton idée ou tu te sens pas sûr,
quelles que soient les questions que tu te poses, si tu sens que tu as besoin d'un coup de boost, que tu as envie d'avancer plus vite, si tu as envie que je t'accompagne ou bien que je t'aide avec ça, tu peux simplement répondre aux quelques questions. Juste en dessous, il y a un formulaire. Tu réponds quelques questions et ensuite je vais t'appeler, on va discuter ensemble. 30-45 minutes, c'est gratuit et l'idée c'est vraiment de venir voir, ok, qu'est-ce que tu peux faire, comment tu peux le faire et qu'est-ce qui te manque aujourd'hui pour y arriver et pour pouvoir bientôt quitter ton job, parce que c'est ça finalement que tu veux. Ce que tu veux, c'est pouvoir un jour quitter ton job, pouvoir être libre, voyager, être libre financièrement, voilà, vraiment pouvoir vivre cette liberté. Donc si c'est le cas, je t'invite aussi à t'abonner à cette chaîne, à activer la cloche de notification et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!